Hey, c'est Linenter et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Autonomica pour son Kickstarter car oui, il a été annoncé enfin. Date officielle a été donnée et d'ailleurs on va vous la donner aujourd'hui, donc surtout restez bien jusqu'au bout, on va vous expliquer absolument tout ce que vous devez savoir sur le Kickstarter d'Autonomica. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es intéressé par Autonomica parce qu'on va faire plein de vidéos dessus. Alors juste avant de commencer et de vous présenter le Kickstarter d'Autonomica, on va vous présenter qu'est-ce que c'est Kickstarter parce que je pense que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Alors c'est une plateforme de levée de fonds, on va dire, on peut appeler ça comme ça, dans laquelle on va pouvoir trouver plein de projets différents. C'est pas que des jeux vidéo, mais vous voyez, il y a des objets informatiques, il y a des jeux, et en fait on va pouvoir sélectionner un projet, et si on croit en ce projet, on va pouvoir investir dedans, et en échange on aura une contrepartie, et en fait ça va permettre d'investir dans le jeu pour que le jeu ait des fonds et puisse se développer beaucoup plus que ce qui était prévu, et en plus de ça, nous, ça nous donne des avantages en tant que joueurs. Alors, comment fonctionne Kickstarter ? C'est assez simple. Les développeurs vont mettre en place une somme, un objectif. Voilà, donc là, par exemple, vous pouvez voir 320 000 $ étaient demandés pour ce jeu. On a d'autres exemples, là c'était 150 000 $ qui étaient demandés. Encore un autre exemple ici, on a 10 000 $ qui étaient demandés. Donc voilà, il y a vraiment... Ça peut varier en fonction du jeu et des besoins. Ça peut aller très haut et très bas, parce que selon l'objectif du jeu, selon leur vision aussi, parce que ça peut prendre en charge le développement sur le long terme, etc. Il y a des besoins différents. Et du coup, ils vont fixer un objectif, on va dire, atteignable, parce que le but, c'est quand même que la campagne réussisse. À savoir que, d'ailleurs, si l'objectif principal n'est pas atteint, la campagne est annulée et les gens seront remboursés. Donc, il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là. Les risques vont plutôt apparaître si la campagne réussit, en fait, finalement. Ouais. Vous allez voir pourquoi on va un peu vous expliquer tout ça, parce qu'il faut savoir que forcément, quand on investit un peu, il peut y avoir des risques. Et Kickstarter... n'y échappe pas. N'y échappe pas, c'est ça, exactement. À savoir que les campagnes de Kickstarter ont une durée de 30 jours pour atteindre l'objectif principal. Une fois l'objectif principal atteint, l'argent supplémentaire pourra servir à débloquer des paliers que les développeurs auront rajoutés. C'est ça, des objectifs en plus en fait. C'est ça. Donc là par exemple on a pris l'exemple de Loftia qui est un Kickstarter qui a explosé. Vous l'avez vu tout à l'heure, ils demandaient 150 000 $, ils ont fait 1 200 000, je sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente, c'est énorme. Et du coup forcément il faut remercier les gens, pas seulement avec les petits packs à droite que vous pouvez voir ici, qui sont ce que les gens peuvent acheter et avoir des contreparties, mais aussi avec des récompenses selon l'argent obtenu au total. Donc par exemple là, bravo 150 000, on a réussi. Et tout le reste, vous voyez, c'est des objectifs en plus qui se sont débloqués petit à petit. Développer un aquarium, développer des fonctionnalités dans le jeu. Des fonctionnalités dans le jeu ou des cosmétiques. C'est libre aux développeurs de choisir ce qu'il va débloquer. Et du coup, on peut se demander ce que ça va donner sur Autonomica. Farmfolk, j'allais dire Farmfolk, non. Sur Autonomica. Alors j'ai trop hâte de voir les objectifs. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir rajouter qui réussissent? Ce qu'on leur souhaite, bien évidemment. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'est-ce qu'on pouvait acheter. Ça peut aller de 25 $ par exemple pour ce jeu. D'ailleurs, il y a des petites promos, on va dire, pour ceux qui arrivent en premier. Là, c'était limité à 500 exemplaires. Les 500 premiers qui achètent ça auront le jeu moins cher. Et après, ça sera à 30 $. Donc voilà, il y a une petite économie en plus pour remercier les gens qui soutiennent dès le premier jour, en fait. C'est surtout ça qui est important. Et vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Et plus ça monte, plus on a de cadeaux. Et après, ça peut aller jusqu'à designer des choses dans le jeu, aller les voir chez eux au studio. Mais après, voilà, les prix s'envolent forcément. Et c'est vraiment pour remercier le jeu, soutenir le jeu et montrer à quel point on est hype par le jeu. Donc voilà, ça peut monter jusqu'à 8 000 $ ici, vous voyez, pour créer son propre personnage. Alors le problème, c'est que quand on met une somme pareille, il y a quand même des risques. Ah ouais, parce que... Kickstarter n'y échappe pas. On vous en a un peu parlé tout à l'heure. En gros, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est ce qui s'est passé justement avec Farmfolk, les anciens développeurs qui étaient Overground. Et du coup, Critivo, on vous a déjà fait de la petite histoire, on vous la rappelle à chaque fois pour que vraiment il n'y ait pas de confusion autour de ça. En gros, Critivo était l'éditeur de Farmfolk à l'origine, donc ils ne sont pas du tout ceux qui ont fait ce Kickstarter-là. Et vous voyez, ça a été fait par Overgrown, créé par Overgrown, c'est écrit ici. Donc ce Kickstarter a réussi, il a fait 100 000 $ australiens sur 50 000 demandés, et en fait, Farmfolk, au début, ça se passait très bien finalement, le jeu était sorti, il y avait des premières alphas, etc. Le problème, c'est que du jour au lendemain, les développeurs sont partis, ils ont arrêté de développer. Ils ont rien dit, ils sont partis avec les sous du Kickstarter. C'est la community manager du jeu qui a dû dire, je sais pas ce qui se passe, plus personne parle. En tout cas, moi je me barre. Il se passe des trucs bizarres, quoi. Mais en gros, vous êtes fait scam. En gros, c'est ça, quoi. Les gens ont arrêté de développer le jeu, tant pis pour vous. Et en fait, du coup, ça veut dire que sur cette somme, les gens ont
littéralement perdu cette somme. Ouais. Donc tous ces gens qui ont back, là on peut les voir ici, il y en a 22 ici, 12 ici, 95 ici à $100. Donc ça fait pas mal d'argent. Et en fait, c'est ça le risque du Kickstarter, c'est que rien n'est assuré. Cependant, Critivo a fait un geste assez incroyable. C'est que tous les gens qui ont perdu de l'argent sur FarmFolks, du coup, littéralement, auront la même contrepartie offerte, en tout cas une équivalence qui sera offerte sur Autonomica. Donc non seulement Critivo n'a pas eu l'argent de ce Kickstarter, mais en plus ils vont offrir la contrepartie à peu près équivalente, si ce n'est plus haut. En gros, si par exemple t'as mis $50, ils vont peut-être te donner celle à $70. C'est quand même hyper généreux de leur part d'avoir fait ce geste. Vraiment, notez qu'ils n'ont pas eu 1 centime de ce Kickstarter. En plus, Critivo, ça reste quelque chose de gros, c'est pas un développeur indépendant qui va faire son projet dans son coin, donc il y a une sorte de réputation aussi à tenir, sinon ils sont plus du tout crédibles dans le monde du jeu vidéo. Ils ont déjà fait plusieurs Kickstarter, comme vous pouvez le voir ici, dont la plupart ont réussi. Il y en a un qui a été annulé, il y en a un qui va arriver ici, et bien sûr il y a Autonomica qui arrive très prochainement, et d'ailleurs on va aller dessus. Regardez, ça y est, Autonomica le 15 avril, donc notez bien la date, vous pouvez enregistrer, on vous met le lien du Kickstarter en description. Allez-y parce que vraiment, il va falloir les soutenir à fond. Ouais. Alors on va du coup parler du Kickstarter d'Autonomica, donc vous pouvez retrouver la page ici, et vous pouvez déjà lire un petit peu tout ce qu'il y a écrit, donc qui présente le jeu à nouveau. C'est un peu ce qu'on peut retrouver déjà sur le site internet aussi. Ouais. Donc, il y a ce côté où on pourra faire de l'agriculture, notre ferme, de la construction, de l'automation. Vous commencez à connaître à force. Ouais. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, parce que nous, on vous montre absolument toutes les nouveautés du jeu. Comptez sur nous pour vous les montrer le plus rapidement possible aussi. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, on peut faire un petit jeu et essayer de deviner quels seraient les objectifs. Les objectifs. Déjà, l'objectif principal. Autonomica. L'objectif principal d'Autonomica. En fait, c'est le bingo. Dites un chiffre en commentaire, on va voir si vous avez réussi. Est-ce que ça serait 50 000, 100 000, 1 million? Je sais pas si ils vont viser assez haut. Ouais, parce que c'est un gros projet quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un énorme projet et abouti. En fait, il est déjà très bien abouti. Il y a beaucoup d'images de gameplay réel. Voilà, c'est ça. C'est pas juste des projets, c'est pas juste des gribouillés, des sketchs. On voit que c'est du jeu et vraiment, Alex nous montre des extraits de lui qui joue. Oui. Donc, c'est quand même beaucoup plus réel que des gens qui vont te montrer un projet avec des dessins. Donc, par exemple, ça serait ça, tu vois, dans l'idée. Mais franchement, on peut se demander si ça serait pas au moins $100 000, voire plus. Quoi. Mais moi, d'ailleurs, je pense que ça pourrait être au-dessus. Il y aura un trailer spécial Kickstarter. C'est ça, ils sont en cours de préparation. Un trailer exprès pour le Kickstarter qui nous montrera plein de nouvelles choses. Donc surtout, ne le manquez pas, on sera là pour vous le présenter, bien sûr. En vrai, comme premier goal, c'est difficile, mais en objectif global, moi, je verrais bien soit un truc pour visiter les parcelles des autres et pourquoi pas voter. Accentuer le multijoueur. Ouais, j'aimerais bien aussi. Pas mal de points sur le multijoueur et pourquoi pas aussi les montures et les animaux. Vraiment, j'aimerais que ce soit ces 2 points très travaillés. Qu'il y ait plein d'interactions, de possibilités. Limite qu'il y ait des traits de caractère aux animaux ou qu'il y ait vraiment une personnalité, que ce soit pas juste le bétail, quoi. Chaque animal ait son petit truc, une façon où il faut s'en occuper exprès. En fait, selon son caractère, il va devoir manger plus ou j'en sais rien. Tu vois, des petits changements comme ça qui font que c'est moins redondant et on s'attache un peu plus aussi à tout ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées. Objectifs, ce que vous aimeriez voir dans le jeu. D'ailleurs, vous pouvez peut-être vous poser la question, si l'objectif est en dollars, est-ce que je peux payer en euros? Oui, vous en faites pas. Vous pourrez participer. Ça sera, comment on dit, converti, il n'y a pas de souci, vous pourrez soutenir le jeu en euros. Et je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas pour aujourd'hui. N'oubliez pas, le 15 avril. Franchement, c'est une grosse date. Trop hâte. En plus, ils ont prévenu que le jeu serait jouable assez rapidement. Quelques mois, a few months, assez rapidement leur mot. Après le Kickstarter. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils souhaitent pour garder justement cette hype aussi. Parce que c'est sûr que, voilà, nous, par exemple, on a déjà investi sur des Kickstarters. Ça fait 2 ans, le jeu a pas trop évolué. Et du coup, tu perds un peu la hype. Tu te dis, bon, le projet, je sais pas où il va être. Donc c'est un peu dommage. Donc vraiment, c'est une très bonne chose s'ils y arrivent. J'espère qu'on puisse y jouer, voilà, d'ici l'été. Ça serait vraiment magnifique. Et en tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Linenter. Merci à tous. Ciao.